Bonsoir et bienvenue dans cette quatrième édition de dégustation de whisky. Comme prévu ou comme promis, j'avais dit qu'on ferait du whisky japonais. Voilà, j'ai deux whiskies sympas à vous faire découvrir. The Cheetah, Suntory. Donc Suntory, je vais vous parler un peu de Suntory après. Et Toguchi aussi, un autre whisky. Celui-ci, on le trouve assez facilement chez Leclerc ou voilà, en grande surface. Ouais, pour la petite histoire des whiskies japonais, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça fait très longtemps qu'ils en font. Le plus vieux, d'après ce que j'ai compris, c'est depuis 1880. Et ils ont commencé à commercialiser réellement en 1920, quoi. Donc ça a quand même une centaine d'années de commercialisation. À savoir qu'en Europe, c'est que, je sais pas, depuis les années tout début 2000 qu'ils ont vraiment commencé à commercialiser hors leur marché local. Ça a été assez foudroyant parce que quand ils ont commencé à commercialiser en Europe, ça a fait un carton. Les prix ont augmenté, c'est assez hallucinant. Par exemple, un truc tout bête, rien que le Toguchi, de mémoire, ça s'achetait dans les 30 balles. J'ai regardé aujourd'hui, ça vaut 50 balles, donc ça a augmenté. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des hibiki. J'ai eu la grande chance d'avoir quelqu'un qui allait au Japon et qui m'a ramené plusieurs bouteilles de hibiki, dont le 21 ans d'âge, qui est quand même un whisky d'exception. Et voilà, j'avais acheté ça pas très cher. Maintenant, c'est introuvable, c'est intouchable, c'est hors de prix. Bref, c'est la galère. Mais si jamais vous voyez hibiki, vous pouvez en goûter. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en whisky japonais. Alors, j'ai acheté celui-ci là, de Cheetah, qui est de la maison Suntory, qui aussi fait du hibiki. J'espère que ça va être bien. J'ai pas encore testé, donc voilà, je l'ouvre vraiment avec vous. Et le Toguchi, je connais un peu mieux. C'est pas un de mes préférés. Voilà, il vaut le coup d'être essayé. Donc moi je propose qu'on essaye le Toguchi en premier parce que je le connais. Donc là c'est un blend, contrairement à l'autre qui est un single grain. Blend c'est assemblage de whisky. Donc là au nez, je dirais noisette. Donc quand même assez fort en alcool toujours. C'est bien ce qui me semblait, c'est quelque chose que j'aimais pas trop dans ce whisky là. Je le trouve un peu trop agressif. En revanche, l'arrière-goût est vraiment sympa. L'arrière-goût, l'attaque j'aime pas trop en fait, mais l'arrière-goût est vraiment sympa. On a des notes assez sucrées, caramel peut-être. Caramel, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme goût là-dedans? Il y a un peu de tout. L'arrière-goût est beaucoup mieux que le début, l'approche, quoi, qui est un peu fort en alcool. Je pense que celui-là, j'aurais dû peut-être mettre la fameuse goutte d'eau. Ça lui aurait peut-être pas fait de mal. Je ferai ça la prochaine fois. Et sur le fin de bouche, c'est épicé, mais en même temps c'est doux. C'est assez sympa. Voilà, ça c'est Toguchi. C'est pas mal. Comme je disais, peut-être la pointe d'eau lui aurait pas fait de mal. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc là, je vais essayer le Cheetah Single Grain. Alors ça, c'est vraiment sympa. Ça a une odeur de dessert, un peu de crème brûlée peut-être, ou quelque chose un peu vanillé, un peu caramélisé, quoi. Tout de suite, c'est beaucoup plus doux que le Toguchi en attaque. Vraiment un gros goût de miel. Le miel, c'est assez flagrant.
et peut-être un arrière-goût de menthol, menthol en fin de bouche. C'est un poil amer, presque un peu salé, et salé et sucré sur la fin de bouche. Vraiment, vraiment sympa. Je suis content de cette découverte donc de Suntory. Ça vaut. Les deux sont dans les mêmes prix, hein, c'est dans les 50, 60 euros à peu près. Mais ça, c'est vraiment sympa. Et là, c'est pas nécessaire de mettre de l'eau pour moi. Hein, je pense pas que ça qu'il y ait grand intérêt. Ouais, vraiment pas déçu de cette découverte. Très soyeux. Ça passe vraiment bien, ça, c'est sympa. C'est pas à la hauteur de Hibiki pour moi. Hibiki, c'est incomparable. Mais on y arrive. C'est quand même un bon petit whisky. J'avais lu un petit peu sur le vieillissement là justement du Chita. Ils font vieillir dans des barriques de vin qui viennent d'Europe, donc j'imagine du vin français. Hein, il y a de grandes chances qu'ils font ça. Ils font aussi du vieillissement dans des fûts de Bourbon et de Sherry aussi. Donc il y a plein de fûts en fait qui donnent un peu la complexité du goût. Ouais, vraiment sympa. En tout cas, voilà, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, ça me fait toujours marrer de faire ça, c'est vraiment rigolo. Demain, si vous avez des envies, voilà, je peux proposer taïwanais, on peut repartir en Écosse, on peut faire le smoked et Highlock qui sont pas mal. Ouais, je pense que je vais peut-être faire ça. Un fumé et un extra tourbé. Donc voilà. Excusez-moi. Donc voilà, merci encore de tout votre soutien et de regarder ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir cette petite aventure avec vous et j'aime bien partager mes connaissances. Voilà, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Je suis pas un grand professionnel, mais voilà, je suis quelqu'un qui aime bien le whisky et j'adore partager. Voilà, bon dimanche à vous et à bientôt. Ciao.